mercredi 22 août 2018, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail concernant la sécurité sociale, normes minimum. En engageant le processus de ratification de cette convention, le gouvernement permet à notre pays de renforcer son régime de sécurité sociale, d'offrir plus d'opportunités à la Caisse nationale de sécurité sociale et à la Caisse mutuelle de prévoyance sociale pour le renforcement de leurs capacités, de faire partie des États membres de l'OIT soucieux d'une plus grande protection sociale des travailleurs. La dite convention définit 9 branches de sécurité sociale, dont 6 sont actuellement couvertes par le régime béninois de sécurité sociale, alors que la prise en compte de 3 branches suffit pour procéder à sa ratification. Projet de loi portant création de la Caisse de dépôt et consignation CDC. La Caisse des dépôts et consignations est un outil de développement et de gestion sécurisée de l'épargne au niveau national. En tant que telle, elle soutient les politiques de gestion conjoncturelle de trésorerie et de mobilisation de ressources intérieures. Elle agit comme un investisseur de long terme dans les secteurs clés de l'économie et vient en appui aux activités du système bancaire classique. La Caisse s'inscrit donc dans le cadre du schéma global de financement du développement et sera entre autres chargée de contribuer à l'impulsion du développement économique et social, sécuriser et gérer les fonds sous protection actuellement gardés devers eux par les officiers ministériels, les administrateurs et autres mandataires judiciaires, canaliser et orienter l'épargne nationale vers des investissements directs en tant que facilitateur d'opérations à effet de levier, financer le développement par l'inclusion financière des secteurs non pris en compte par le secteur bancaire classique. Convaincu de l'importance d'un tel outil, dont la réactivation avait été envisagée il y a quelques années, le Conseil des ministres a décidé de soumettre le projet de loi y relatif à l'Assemblée nationale pour adoption. Le ministre de l'Économie et des Finances est instruit d'engager les diligences nécessaires à l'opérationnalisation de la Caisse dès que cette étape sera franchie. Déroulement de la campagne de commercialisation 2018-2019 des amendes de carité. Cette campagne se déroulera du 6 septembre 2018 au 31 mai 2019. Conformément à la volonté des acteurs de la filière, le Conseil des ministres a décidé de maintenir à 100 francs CFA par kilogramme, comme lors de la précédente campagne, le prix plancher d'achat de l'amende. Le gouvernement encourage les collecteurs à continuer d'observer les meilleures conditions de traitement et de stockage des amendes afin d'améliorer sensiblement la qualité des produits. Dans le but de préserver au mieux les intérêts des collecteurs et d'assurer la transparence dans les transactions, le ministre de l'Industrie et du Commerce veillera, via l'Agence nationale de la métrologie, au contrôle et à la certification des instruments de mesure avant le lancement de la campagne. Enfin, en dehors de la taxe de développement local, les communes sont invitées à cesser les prélèvements illégaux de taxes effectués lors de la commercialisation des amendes de carité. Promotion des associations sportives communales et institution des classes sportives et des classes culturelles. Les associations sportives communales sont un cadre de regroupement de jeunes pour le développement de la pratique du sport. Le gouvernement a décidé de mettre en place un programme pour leur promotion. Par ce programme, chacune de nos communes disposera d'une équipe dans les disciplines sportives telles que l'athlétisme, le basketball, le football et le handball, et dans les catégories d'âge, notamment des moins de 17 ans et des moins de 20 ans. L'appui de l'État à ces associations sportives communales a pour objectif la détection et la formation des talents en milieu extrascolaire. Il sera basé sur un accord de partenariat signé entre le ministère en charge des sports et les mairies de nos communes. En sus de ces associations sportives communales, les classes sportives dont l'expérimentation a commencé au cours de l'année scolaire écoulée favoriseront la détection et la formation des talents en milieu scolaire dans les disciplines sportives comme l'athlétisme, le basketball, le football,
le handball et les arts martiaux. Quant aux classes culturelles, obéissant aux mêmes principes de détection et de formation des talents, elles portent dans leur phase initiale sur les disciplines comme la musique, la danse, le théâtre et les arts plastiques. Ces classes sportives et les classes culturelles regroupent les apprenants de 6e en terminale des établissements secondaires publics et privés sur l'ensemble du territoire national. La promotion de ces associations sportives communales et l'institution de ces classes sportives et culturelles favorisera la mise en œuvre d'une démarche structurelle qui permettra à notre pays, à terme, de réaliser durablement des prouesses et des performances sportives et culturelles. C'est pourquoi le Conseil des ministres a adopté le décret portant cadre de promotion des associations sportives communales en République du Bénin, ainsi que les décrets instituant les classes sportives et les classes culturelles. Les ministres concernés par leur mise en œuvre sont instruits d'accomplir toutes les diligences nécessaires à cette fin. En dehors des mesures normatives sus-évoquées, le Conseil a adopté les décrets de nomination des membres des conseils d'administration du Fonds des arts et de la culture, FAC, de l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles ANEXMO et du Centre national de production des manuels scolaires, CNPMS. Enfin, le décret portant modification des statuts de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP a été également adopté. Au titre des communications, les dossiers ci-après ont été approuvés. Élaboration et ou actualisation des manuels de procédure des structures des ministères. La mise en œuvre de l'administration intelligente, SmartGouv, engagée par le gouvernement, nécessite l'allègement, l'harmonisation, l'informatisation et la dématérialisation des procédures, ainsi que l'archivage numérique des données. Mais l'état des lieux révèle une diversité de pratiques administratives et une pluralité des manuels de procédure. Une telle situation ne permet pas de standardiser les pratiques, ni de favoriser l'apprentissage institutionnel et le développement de la culture administrative. Or, en prélude à l'informatisation intégrée des ministères, il est nécessaire que toutes leurs structures fonctionnelles disposent de manuels de procédure adaptés avec une architecture homogène destinée à fournir aux acteurs les informations essentielles sur les normes de gestion du service public. Pour ce faire, des lots de manuels de procédure seront élaborés aussi bien pour les ministères que pour les institutions de la République. Ils prendront en compte toutes les structures techniques ou spécialisées des 10 ministères et institutions. Le Conseil des ministres a autorisé le ministre du Travail et de la Fonction publique à recourir à un cabinet spécialisé pour réaliser cette réforme majeure. Mise en place du comité de consultants de l'offre touristique du Bénin, CCOT. En vue de renforcer la contribution du secteur du tourisme au produit intérieur brut, le gouvernement a lancé la réalisation de projets de grande envergure. Cette politique volontariste permettra de faire du tourisme béninois une filière de développement économique, créatrice de richesses et d'emplois et un outil de rayonnement du Bénin à l'international. L'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT, s'emploie à concrétiser cette vision du gouvernement. À cet effet, elle a confié à un partenaire de grande réputation l'élaboration d'une stratégie de promotion de la destination Bénin à l'horizon 2021. L'opérationnalisation de cette stratégie nécessite la mise en place d'un comité d'experts internationaux spécialisés aux fins de proposer des offres touristiques appropriées. Ce comité, composé de spécialistes de divers marchés du secteur, aura pour mission d'assister l'ANPT à définir la destination Bénin, préparer les expériences distinctives, à offrir aux différents publics cibles à travers le développement d'attractions et assurer l'adéquation des produits touristiques avec les exigences des marchés cibles. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la mise en place de ce comité et a instruit le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports de prendre les dispositions nécessaires à cette fin. Transfert des étudiants d'odontostomatologie de la Faculté des sciences et de la santé de l'Université d'Abomey-Calavi dans les écoles de la sous-région. La Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Abomey-Calavi s'est dotée en 2011 d'une unité de formation et de recherche en odontostomatologie
qui a la charge de la formation et de la recherche en chirurgie dentaire. Mais à la pratique, de nombreuses difficultés ont empêché le bon déroulement du cursus universitaire et 3 promotions d'étudiants se trouvent actuellement dans une situation très préoccupante quant à la poursuite de leur formation. En effet, non seulement l'unité a été ouverte au mépris des tests devant l'organiser, mais en plus, de graves insuffisances ont émaillé le cursus des apprenants. Elles en ont inexistence sur le territoire national d'enseignants de rang magistral dans le domaine, sous-équipement criard du seul laboratoire qui, du reste, est non fonctionnel, et inexistence d'autres laboratoires devant servir de cadre pour les travaux pratiques, inexistence d'une clinique universitaire en odontostomatologie pour les stages hospitaliers, d'où la mauvaise qualité de la formation pratique, absence de coordination des activités académiques, inadéquation des stages cliniques. Pour sauver la formation et l'avenir des étudiants concernés, dont certains sont déjà en 6e année mais n'en ont pas en réalité le niveau, il urge de prendre des mesures conséquentes. Ce pour aider aussi à renforcer le vivier national de spécialistes dans le domaine. C'est pourquoi le Conseil des ministres a décidé de leur transfert dans les écoles spécialisées de la sous-région aux frais de l'État. Conséquemment, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de la Santé sont instruits d'engager les études pour une redéfinition des conditions et normes de réouverture de cette spécialité à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Abomey-Calavi. Acquisition d'équipements de raccordement des postes frontaliers à la plateforme e-Visa. La plateforme e-Visa a été instituée en avril 2018 pour dématérialiser et faciliter les procédures d'obtention de visa d'entrée au Bénin et pour améliorer les méthodes de traitement afin de disposer d'une archive numérique durable et sécurisée. Depuis lors, les demandes et les délivrances de visas sont en constante augmentation, signe de la pertinence de la mesure. Mais en dehors de l'acquisition et de l'installation de la plateforme, le projet a prévu aussi l'acquisition d'équipements et le raccordement de la dite plateforme à des postes frontaliers de Porga, Malanville, Kraké, Ila-Kondji, aéroport et port de Cotonou. Ces équipements de raccordement serviront à vérifier l'authenticité à ces postes frontaliers du visa électronique présenté par les voyageurs. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la célébration au Bénin le 5 octobre 2018 de la 25e Journée mondiale des enseignants, l'organisation en septembre 2018 du Salon national du sous-secteur de l'enseignement et de formation technique et professionnelle, la participation du Bénin à la 9e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 7 septembre 2018. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre d'État chargé du plan et du développement, M. Laurent Roussa est nommé directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. Je vous remercie. Je vais savoir comment va consister concrètement la mise en place du cadre de promotion des activités culturelles et sportives. Comme vous le savez, le gouvernement a pris l'initiative de promouvoir le sport à la base à travers la détection, la formation et la promotion des talents dont regorgent les 77 communes, les 12 départements de notre pays. Nous avons lancé un premier programme qui s'appelle « Programme des classes sportives », par lequel nous instituions dans l'ensemble des écoles et collèges publics et privés la pratique de certaines disciplines, notamment le football, le basketball, l'athlétisme, le handball et les arts martiaux. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, des encadreurs sont recrutés, formés, déployés et rémunérés par l'État central pour prendre en charge les différents apprenants. Ce programme a été imaginé pour ceux qui, plutôt que le sport, sont intéressés par la culture et a donné naissance à ce que nous avons appelé le programme des classes culturelles, qui concernera comme discipline la musique, la danse, les arts plastiques, et aussi le chant, le théâtre, etc. L'idée également est de faire en sorte que les enfants
qui sont dans nos différents collèges de 6e en terminale, des écoles publiques et privées, s'inscrivent librement dans les disciplines de leur choix et soient prises en charge donc selon une programmation bien définie par ces encadreurs qui, une fois encore, sont formés et déployés et rémunérés par l'État central. Nous avons imaginé pour le cadre extrascolaire un programme qui prend en compte l'ensemble des 77 communes du Bénin. C'est le programme des associations sportives communales. Par ce programme qui concerne les disciplines que sont le football, l'athlétisme, le basket et le handball, l'État central met également à la disposition des communes des encadreurs qui sont recrutés, formés, rémunérés par l'État central. Et ces encadreurs ont pour responsabilité, avec les communes, de mettre en place des équipes qui sont en fait des clubs sportifs communaux dans les différentes disciplines et qui fonctionnent comme les clubs amateurs ou semi-professionnels. Une convention a été signée entre l'ensemble des communes et le ministère en charge des sports qui représente l'État dans le cadre de ce partenariat. Et cette convention précise bien quels sont les rôles et responsabilités des uns et des autres. Le projet de décret qui a été adopté aujourd'hui vient tracer le cadre par lequel, sur la base de cette convention qui a déjà été signée, l'État central accompagne la promotion de ces associations sportives communales. Et donc, on peut dire que c'est un Conseil des ministres qui consacre ce que nous avons appelé de nos voeux pendant plusieurs années, le retour de la promotion du sport à la base, aussi bien en milieu scolaire qu'au niveau des différentes communes, et ensuite la promotion de la culture dont le vivier, une fois encore, se trouve dans nos écoles et dans nos communes. Henri Ndassekou, Radio Bénin. On est un peu surpris de 3 promotions d'étudiants qui devraient se spécialiser en chirurgie dentaire, soit un peu à rate. L'État qui est obligé de dépenser de l'argent pour les transférer dans les écoles de la sous-région. C'est vrai, on peut saluer cette volonté de sauver ces étudiants, mais est-ce que dans le fond, ils accepteront éventuellement d'être rétrogradés, puisqu'on suppose que ces écoles dans lesquelles ils vont sont plus sérieuses que ce qu'on leur offrait ici, par rapport à cette réaction qu'ils pourraient avoir, quelle est la position du gouvernement sur la question? Merci. D'abord, il faut rappeler que ce qui s'est passé en 2011 est à déplorer. Nous avons décidé, certaines personnes en tout cas, ont décidé d'ouvrir cette spécialité au mépris des tests qui organisent le secteur. Ensuite, une fois encore au mépris des tests et des règles élémentaires, on a entrepris de former des jeunes béninois qui n'ont pas commis de péché en aspirant à cette spécialité d'odontostomatologie. Vous savez très bien que pour ouvrir des filières, surtout en termes de médecine, il y a des conditions auxquelles on ne saurait déroger. Au rang de ces conditions, il y a par exemple la qualité des professeurs. Il faut au moins des professeurs de rang magistral. Dans le cas d'espèce, il n'y en a pas sur le territoire. Et ensuite, nous avons remarqué que les laboratoires qui doivent servir de lieu de stage pratique pour ces apprenants sont sous-équipés, ne sont pas fonctionnels, et il n'y a même pas de centre universitaire en odontostomatologie pour permettre à ces enfants, en plus de leurs notions théoriques, de faire de la pratique. Il y en a qui ont été suivis jusqu'en 6e année. Vous savez que quand on est en 6e année de médecine, on est presque en bout de cursus. Alors, face à cette situation où, de toute évidence, ils n'ont pas la qualification qu'ils croient avoir, l'État a pris sa responsabilité en décidant, à ses frais, de sauver leur situation. C'est quand même 3 promotions de jeunes béninois qui, une fois encore, bien formés, pourront venir combler les vides que nous déplorons tous. Et donc, le gouvernement a mandaté le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la Santé pour entrer en discussion avec les pays de la sous-région qui ont des écoles qualifiées pour pouvoir faire en sorte que nos enfants soient récupérés dans ces écoles et puissent terminer leur cursus de manière convenable. Évidemment, ceci appellera qu'on revoie en fonction de ce qu'ils ont vraiment appris, en fonction des modules qu'ils ont vraiment validés, quel est le niveau auquel on peut les accepter dans ces écoles. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le gouvernement fera
les choses de manière responsable, mais aussi dans l'intérêt des jeunes apprenants béninois. Si nous nous engageons à prendre sur nous de financer leur formation, il est évident que nous nous engagerons dans le cadre des discussions avec les universités et écoles de la sous-région à faire en sorte qu'ils soient classés au meilleur niveau possible. Cela étant, il n'y aura pas de tricherie. S'ils ont le niveau et que les modules qu'ils ont déjà validés leur permettent d'être dans une classe donnée, le gouvernement veillera à ce qu'ils soient inscrits dans ces classes et c'est le plaidoyer que les deux ministres sont chargés de faire. Mais nous devrons rester, parce que c'est un secteur sensible, nous devrons rester quand même objectifs et retenir que le plus important, c'est que ces 3 promotions de jeunes apprenants béninois ne se retrouvent pas dans le décor ou bien délivrés sur le marché en étant mal formés, mais puissent être formés de manière convenable grâce à l'intervention de l'État dont c'est la responsabilité.